Alors, moi, dans mon cas, si je joue grosso modo un morceau en La majeur, je ne vais pas m'accorder de la même manière que si je joue un morceau en Do mineur. Et que surtout, si en Do mineur, je n'ai pas du tout de corde à vide. J'ai mon sillet qui a été réadapté, ma longueur de corde réadaptée, pour qu'en fait je sois juste, voir donc les sites de Nirvana et de Buzz Feiten, les deux seuls au monde qui développent ceci au niveau de l'accordage de manière parfaitement expliquée et pourquoi, comment. Parce que tout simplement, toutes les guitares sont fausses. Et ça, il faut bien comprendre. Alors, on pourrait dire, non, mais je prends mon accordeur, moi, tout est juste. Oui, eh ben non. On en a là la preuve, le simple fait de poser ma guitare sur mon genou ou qu'elle soit tendue avec la sangle, ça change. Alors avec 10 000 watts de lumière, une guitare qu'on va mettre comme ci ou comme ça va changer beaucoup plus. Oui, d'autant plus qu'en studio, on a tendance à empiler les pistes. Donc une guitare sur une piste, à la rigueur, peut-être on s'en aperçoit pas, mais donc dès qu'on empile 2, 3, 4 pistes, 6 pistes, 8 pistes, ah ouais, ça là, chorus. Ça chorus énormément. Voilà. C'est comme les chœurs. Hein. Les chœurs, bon, un chanteur, on dit ça va, il chante juste, mais dès qu'il enregistre 4 fois la même, qui se double, ça fait paquet un peu faux. Et voilà. Donc la guitare, il faut faire très attention avec ça, oui. C'est exactement la même chose. Précise un peu l'accordeur que tu as, parce qu'il est assez intéressant, il est tout petit, il est très précis, il est facile à emporter. Oui, j'aime bien ce test électronique, comme les Korg des T1, etc. sont très précis, ils sont au centième. Et l'accordeur qui est dans Amplitube 3 en informatique, donc dans un Cubase, dans un UN2 ou autre chose, est aussi précis, c'est-à-dire au centième. Et on voit clairement. Donc, alors, je refais une petite démonstration. Là, on voit mon La qui est juste. Si je mets ma guitare ainsi, hein, et sans rien bouger, bon là, il est un tout petit peu haut, mais à peine. Si je fais le contraire, on voit vraiment que là, le La est vraiment faux. Hein, on voit vraiment que la barre, elle est vraiment en dessous. Donc on voit vraiment que la position que l'on a influence relativement l'accordage, déjà. Alors en fait, de se positionner et de s'accorder au moment de l'enregistrement dans la même position, et ben en fait c'est très important. C'est ce qui va nous permettre d'être déjà un peu plus juste que si je m'accorde debout et qu'après je mets ma guitare sur mon genou, je commence à jouer. En général, je vais être plus haut d'ailleurs. Et ben en fait, voilà, je vais jouer faux. Mais je ne m'en aperçois pas forcément au premier coup d'œil. Après, quand tu réécoutes la piste, tu te dis « ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre ». Alors surtout s'il y a des claviers, tout de suite on l'entend, pardon. Mais s'il n'y a que basse batterie, par exemple, c'est pas forcément aussi limpide que ça d'être juste. Alors après, quand on va corriger des voix, ou qu'on va mettre des claviers, ou qu'on va mettre une deuxième, une troisième guitare, comme tu le disais, oula, ça commence à poser des problèmes. Ouais, c'est surtout quand on a toutes les pistes qu'on s'aperçoit au mix, c'est-à-dire trop tard. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait? On refait. Ah, merde, j'avais bien joué. Ah, bah dommage. Juste à cause de l'accordage.